Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes dans le Vaucluse au niveau de Rustrel, connu pour ses ocres et son Colorado provençal. On va retrouver ici des formations géologiques dignes d'un western avec des couleurs variant du rouge, orange, jaune, blanc, un panel de couleurs incroyable. Et je vais vous expliquer tout ça, comment ça s'est formé, pourquoi on a toutes ces couleurs. Dans cette vidéo. Donc ici pas de prospection parce que c'est un lieu connu, hein, notamment pour son exploitation des ocres pour les pigments au début du 19e. Mais là, on va faire un petit tour et on va regarder ces beaux paysages, que des fois ça fait plaisir de juste en prendre plein les yeux. Allez, à tout de suite, on démarre. Donc là on est sur la première formation, la formation d'origine de tous ces terrains, qui est tout simplement du sable légèrement gréseux, de couleur vert. Pourquoi vert? Parce que ça contient de la glauconite qui, à l'état non oxydé, garde cette couleur verte et contient énormément de fer. Et en fait, on verra plus tard que c'est cette glauconite qui va donner la couleur de toutes ces ocres au niveau de Rustrel. Donc pour rebondir sur ces sables glauconieux verts, donc faut savoir qu'ils se sont déposés entre 130 et 100 millions d'années à peu près, dans une mer relativement profonde. Et tout ça a été immergé à environ 100 millions d'années, lié je pense à la collision des Pyrénées, donc une orogenèse pyrénéo-provençale. Et tout ça a été mis à la surface. Et à l'époque, on était sous un climat tropical, donc très chaud, humide, avec beaucoup de pluie. Et donc ces sables ont commencé à s'oxyder petit à petit, selon leur degré d'érosion et d'oxydation. On va avoir des degrés différents de couleurs. Donc c'est pour ça qu'on a tous ces panels en fait de variétés d'ocre. Là je suis en train de suivre un petit affleurement, mais on va voir beaucoup mieux tout à l'heure. Donc toutes ces ocres sont en fait les sables qu'on a vu tout à l'heure, glauconieux, qui ont été soumis à cette oxydation sous climat tropical il y a environ 100 millions d'années. Donc voilà, quand je vous parlais de différence de couleur, là on est vraiment sur du presque rouge, hein. Et puis on fait quelques mètres, on passe à du orangé, jaune orangé. Et puis si on continue encore un peu, on va être carrément dans du blanc. Donc tout ça est lié au degré d'oxydation de ces sables et argiles. Donc les sables sont restés plus ou moins du sable, les argiles sont transformées en kaolinite, et selon si c'est rouge, on aura plutôt de l'hématite, et jaune plutôt de la goethite. Et là on est sur un super belvédère, avec des sables plutôt blancs. Et pour cette couleur blanche, j'ai une explication, et je vais vous la partager tout de suite. Donc là, super panorama, ce qui semble être une ancienne carrière d'exploitation pour l'ocre, hein, pour tout ce qui est pigments, coloration de façade, multiples usages. On se croirait vraiment dans l'Utah, dans le Colorado, hein, ça porte vraiment bien son nom ici, hein. Bon, ici il faut quand même être prudent, hein. Pas trop sortir des sentiers balisés, parce que déjà le terrain est très friable, et puis ben ouais, il y a quand même 20 mètres de vide, quoi. Donc comme je disais tout à l'heure,
on a parfois des sables blancs qui sont complètement dépigmentés de toute oxydation. Et ce qu'on remarque en général, c'est qu'ils sont en contact direct avec cette croûte ferrugineuse qui est juste au-dessus. Donc là c'est vraiment flagrant. On a les sables blancs ici et on a cette croûte ferrugineuse, cette cuirasse qui peut faire plusieurs mètres d'épaisseur. Et en fait, pour expliquer cela, tout simplement, comme on était sur climat chaud et humide, tropical, les fortes pluies vont accumuler les éléments ferrugineux lourds en surface. C'est un peu le même mode de formation que la bauxite actuellement en Afrique. On a tous ces éléments lourds, fer, aluminium, qui restent en surface, qui ont du mal à être mobilisés par les eaux de pluie, de ruissellement. Tous les éléments légers partent, et donc au fur et à mesure, on va accumuler ces métaux lourds qui vont commencer à créer une cuirasse carrément. Et donc ces sables qui sont directement connectés dessous vont être dépigmentés par capillarité. En fait, le fer va être absorbé vers le haut pour rejoindre cette cuirasse, et donc on va dépigmenter ces sables qui normalement devraient être colorés, oxydés. Voilà l'explication. Allez, on continue le tour. On n'a fait qu'une partie, mais ça claque. Donc moi j'étais venu faire un stage ici pendant une semaine, un stage de géologie à l'époque à l'université en Dogue, et il y avait beaucoup moins de touristes. Le lieu était à peine connu, mais là c'est devenu un peu l'usine, donc faut éviter un peu juin, juillet, août, sinon c'est la folie. C'est la folie. Donc là on a pris un parcours un peu alternatif. On n'a pas pris le parcours touristique bleu, on a pris le orange. Et hors saison ça va, franchement pas trop de monde, c'est cool. Donc on en profite. Surtout pistache. Donc là je suis sur un endroit où on retrouve bien ce sable glaucogneux vert non oxydé. Et puis progressivement, hop, plus on remonte la stratification, et plus on va rencontrer de l'oxydation en surface, avec carrément des sortes de cheminées de fée, carrément sur la partie superficielle de la couche. Donc ici c'est un exemple type de ce qui se passe en fait partout sur le Colorado provençal, quoi. Colorado qui vient de colorer. Je suis ça à l'instant. Donc là je suis tombé sur une ancienne galerie d'exploitation qui à l'époque servait de pigment pour la chaux, la peinture à l'huile, même pour l'alimentaire. Et c'est encore d'actualité aujourd'hui, apparemment ils ont rouvert une partie de la carrière pour continuer à faire un peu d'industrie, et notamment aussi épaissir le caoutchouc. Bon, ça aussi c'est une nouveauté. Et donc là on va laisser rentrer dans cette galerie. En fait il traverse carrément la colline, ok. Bon, on retrouve bien les stratifications un peu partout, avec ces différents degrés de couleur en fonction de l'oxydation. On va suivre Pistache qui a l'air de connaître le chemin. Oh, la fraîcheur ici comparée à l'extérieur, c'est un truc de fou.
Magnifique. Il y a à peine la place pour passer. Mais c'est chouette, ça vaut le coup. Ok, on arrive au bout. Sympa. Donc tout à l'heure on voyait pas forcément la dernière couche supérieure, qui est donc la cuirasse ferrugineuse, qui s'est formée par accumulation d'éléments lourds suite au lessivage des couches. Et là ça crée carrément une cheminée de fée, hein. Donc c'est le poids du rocher qui maintient la colonne beaucoup plus fragile, hein, sableuse, simplement par gravité, quoi. Allez, on va aller vers le désert blanc. Bon, en dehors de l'aspect géologique, on est quand même sur un site naturel assez sauvage. C'est pour ça qu'il est protégé. Au plus grand bonheur de Pistache qui se baigne. Mais ouais, on se croirait un peu dans la jungle, là, ici. Dès qu'on est un peu à l'ombre. C'est sympa. Donc là, je suis tombé sur des anciens pipes en acier qui servaient à, une fois que l'ocre était humide, mouillé, trempé, à être aspiré par ces canalisations et ensuite déposé dans des bassins de décantation. Et au mois d'août, une fois que c'était tout ça, il faisait des briques qui pouvaient transporter ensuite et être utilisées dans l'industrie. Encore des couleurs incroyables. Ce rouge, ce vert, ce orange, ce bleu. Encore un dégradé de couleurs ici, hallucinant. Dans ce qu'ils appellent le Sahara. Ça porte bien son nom. Superbe. Rien à dire. Faut voir ça une fois dans sa vie. Un petit peu de fraîcheur. Il y en a une qui dit pas non, hein. Voilà les amis, on va se quitter là-dessus. Bah écoutez, pas de prospection aujourd'hui. Un lieu malheureusement déjà connu, mais qui mérite le détour. Pour ses couleurs, sa curiosité géologique. Les paysages sont dingues. Voilà, franchement on en a pris plein les yeux. Et c'est tout ce qui compte. On a passé une bonne journée dans la nature. Bon bah je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, ciao.